Bienvenue à tous mes chers abonnés, mes chers visiteurs, ceux qui sont venus pour la première fois, ceux qui sont là depuis longtemps. J'ai hâte de faire ce tirage pour vous. Vous êtes tous les bienvenus. On va parler de sensations de solitude réelle, de célibat. On va demander aux oracles de nous faire part de leur sagesse, de nous expliquer pourquoi est-ce que en ce moment vous avez cette période de solitude, vous l'avez eue. Qu'est-ce qu'elle veut dire pour vous? Pourquoi elle est là? Et quel est le but de ça? Finalement, quand il y a une période qui arrive dans notre vie, c'est une leçon. Une fois qu'on a compris la leçon, la période change et elle va vers autre chose. Donc, le but de tout ça, la sortie, la porte de sortie, on va parler de toutes ces questions. Je vous invite à vous détendre, à vous poser, à profiter du tirage, à vous connecter à vous et à ne pas penser à autre chose pendant quelques instants. Ne pensez qu'à vous, à vos besoins et à vos sensations. Nous allons faire le tirage avec ces deux oracles et d'abord une carte qui va nous parler de la signification de cette période. Pourquoi la période est là? Qu'est-ce qu'elle veut dire pour vous maintenant? Pourquoi cette solitude est là? Ou ce célibat est là? Pourquoi vous vous sentez seul? Ou pourquoi ça dure tellement longtemps? Qu'est-ce qu'elle signifie pour vous cette période? Voilà, il y a trois possibilités. Je vous invite dès maintenant à regarder et choisir celui qui vous attire le plus. Celle qui vous attire le plus, pardon. Et à ça, je vais rajouter le deuxième oracle qui va nous parler de leçons. Quel est le but en fait de cette période? Qu'est-ce que vous devez comprendre, expérimenter? Et ça va nous donner aussi l'indication de comment sortir de cette période-là pour le premier tirage. Voilà, la mission de cette période. Pour le deuxième tirage. Et voici pour le troisième tirage. Les cartes sont prêtes. Au besoin, je vais en tirer d'autres au fur et à mesure, mais ça va être notre base et nos réponses. Quand vous avez choisi, rendez-vous dans la description, il y a les minutes pour accéder rapidement à chaque tirage. Si besoin, prenez le temps, mettez cette vidéo en pause, posez-vous, recentrez-vous sur vous, écoutez-vous et décidez-vous. Moi, je commence avec la première possibilité. Qu'en est-il ici? Qu'est-ce que cette période veut dire? Pourquoi elle est là? Carte solitude. Solitude veut dire solitude. Je pense que la deuxième carte nous donnera plus d'indications, mais je pense aussi que plusieurs renseignements passent par ce moment. Comprendre ce que c'est la solitude vraiment, comprendre ses bienfaits. Peut-être que avant qu'elle commence, vous aviez besoin de rester seul, vous aviez des envies de vous reconnecter à vous. C'est possible que cette période est arrivée parce que vous en aviez envie, parce que vous en aviez besoin, parce que vous pensiez peut-être vous protéger grâce à elle, ou vous pensiez vous régénérer pendant cette période. Il y a quelque chose en vous qui a besoin de moments pour soi. Mais être en lien avec les autres ou avoir des relations ne veut pas dire qu'on n'a pas des moments comme ça. Il faut juste changer d'avis sur ça. On peut être en relation et avoir des moments où on est tout seul pour soi. On n'est pas obligé de tout partager. On n'est pas obligé d'être au service de l'autre en fait. Une relation, c'est pas ça. C'est pas le service à l'autre. On dirait que dans cette solitude, vous trouvez quelque chose qui vous rassure pour vous, comme si dedans, je peux enfin m'occuper de moi, j'ai le droit. Quand je suis pas seule, j'ai pas le droit de m'occuper de moi. Peut-être qu'il y a des idées comme ça qui vous passent par la tête. Karmiquement, c'est très important pour vous de comprendre en fait la valeur de cette solitude, mais aussi les méfaits. Le but dans notre vie, c'est quand même l'équilibre. Équilibre entre être avec les autres, être tout seul, être au service des autres, être au service de soi-même. Il faut les deux. On ne peut pas être que dans l'un ou que dans l'autre. Quand on est dans l'un des extrêmes, on commence à souffrir, à
être frustré, à être fatigué, même quand on n'est que au service de soi. La dépression arrive. Donc, dans tous les cas, il y a un équilibre à trouver. Et je pense que cette période vous rappelle la nécessité de cet équilibre-là. Cette protection des autres, pour une raison ou une autre, vous l'avez cherché, et en même temps vous en souffrez parce que c'est trop, ça va trop loin. Cette carapace, en fait, ne vous protège pas de vous, de toutes les émotions qu'il y a à l'intérieur de vous. Les émotions, vous vous rendez compte peut-être maintenant, elles naissent pas par rapport aux autres, elles naissent juste à l'intérieur de vous, et vous pouvez vous enfermer des autres autant de fois que vous voulez. Tout de même, les émotions vont exister dans votre vie. C'est pour ça que c'est pas le bon chemin. Et peut-être que maintenant vous commencez à le voir. Alors, la leçon de tout ça. Ah, mes chers amis, cette leçon, vous l'avez fait et refait. Vous avez déjà fait dans les vies précédentes, dans cette vie-là. Vous connaissez les réponses, mais vous êtes en retard pour les intégrer dans votre vie. Ce que je suis en train de vous raconter, à mon avis, vous le savez. Et pourtant, vous n'êtes pas prêt d'accepter une autre vision. Quand vous serez prêt de l'accepter, ça va changer. En fait, le changement dans cette période de solitude, il est déjà tellement proche de vous, il est à un cheveu. Mais je crois qu'il y a comme des trucs en fait encore à l'intérieur qui sont des conflits. Comme si vous dites oui c'est vrai, si je suis avec quelqu'un je peux avoir des moments seuls, mais sinon, et si la personne refuse, ou si je vais avec elle et ensuite elle me quitte, et si, enfin bref les doutes là. Le problème c'est que tant que vous vous lancez pas, tant que vous ne vous dites pas ok doute, pas doute, j'y vais, je suis prêt à retenter l'expérience, tant que vous ne vous dites pas ça très profondément à l'intérieur de vous, les doutes vont perdurer, parce que tout ça sont des possibilités et que bah oui, on prend ces risques. J'ai l'impression que cette période, elle n'a plus d'enseignements à vous donner. C'est fini quoi, vous les avez déjà eus quand vous êtes entré dedans, pour des raisons que vous avez très certainement eues dans votre tête. Vous vous êtes enfermé des autres, vous avez créé le mur autour de vous, vous aviez des raisons, et vous saviez très bien ce que ça peut vous coûter. Vous saviez très bien que vous pouvez ensuite vous sentir seul. Il n'y avait pas de mystère en fait. Les leçons, vous les avez déjà eues. Il faut recommencer à aller voir ces leçons. Il faut arrêter de fermer les yeux sur ce que vous savez. Pour sortir de la solitude, il faut faire face à l'ego. C'est l'ego qui est blessé quand on se fait quitter, c'est l'ego qui veut quelque chose, c'est l'ego qui dit « Ah bah, j'ai été blessé, du coup plus jamais je vais avoir de relation ». C'est l'ego. C'est avec lui qu'il faut entrer en contact et le calmer un petit peu, le gérer en fait. Peut-être grâce à une thérapie, peut-être grâce à des lectures, grâce au dialogue intérieur, comme vous voulez. Et vous rendre compte que le collectif, vous en avez besoin. C'est assez complexe, je crois, pour vous, parce que ça tourne toujours autour de la même chose. L'ego n'est pas votre ami. L'ego, c'est celui qui crée le mur entre vous et les autres. Parce qu'il veut être le premier, il veut être le plus intelligent, le plus beau, le plus. Il veut qu'on lui applaudisse H24, quoi qu'il fasse. Voilà ce que c'est l'ego. Mais c'est pas la vie, ça, c'est pas l'amour, c'est pas la détente, c'est rien de tout ça. Venez en consultation ou allez voir un psychologue si vous ne savez pas comment sortir de ça. Mais je crois que c'est très proche, vous connaissez les leçons. Franchement, il est temps de sortir de ça en vous disant « je veux mettre fin à ça ». Je ne peux pas vous dire autre chose, mais je comprends que c'est complexe, mais tout tourne autour de la même idée, comme si vous êtes enfermé par votre décision. Et que par votre décision, vous pouvez aussi vous ouvrir. Voilà pour le premier tirage. Eh bien, mes chers amis, je ne pensais pas que cette thématique allait être tellement large à expliquer, mais c'est ainsi. Continuons, on va voir ce que va nous donner le deuxième tirage. Qu'est-ce que cette période veut dire? Pourquoi elle est là? C'est la carte rebelle. Par cette solitude, vous êtes très certainement sorti d'un fonctionnement dans lequel vous vous sentiez oppressé, d'où la carte de la rébellion.
vous aviez besoin de changer des choses et d'aller contre le courant. Voilà pourquoi cette période était là. Elle vous a permis d'être libre aussi, d'aller contre le courant, de faire comme vous voulez et d'affirmer votre individualité, votre envie de changement, votre liberté. Elle était là pour ça, cette période de solitude ou de célibat, pour aller contre les règles. Voilà le but de tout ça. Pour les leçons qu'il y avait à comprendre pendant cette période, c'est la carte du savant. C'est une évolution personnelle, spirituelle, c'est les deux, je dirais. Dans la rébellion, il y a l'idée du combat. Il y a à l'intérieur de soi des limites qui font que le mot de l'autre a une influence sur vous. Parce que le mot de l'autre n'a pas forcément besoin d'avoir une influence sur vous. Ce que dit l'autre, il le dit. Et donc, c'est du blabla. Je sais pas moi, si quelqu'un vous dit tu dois te marier avec cette personne-là ou tu dois te marier, c'est des mots. Sauf si vous êtes dans un pays où il y a vraiment la répression, certes. Dans ce cas-là, la période de solitude a pu vous permettre de mener votre combat, peut-être de partir quelque part, tout ça. Mais derrière toutes ces idées, on grandit et on va vers la deuxième étape, c'est le savant. C'est une carte très sage. Voir la sagesse, voir avec sagesse toutes ces situations, voir avec sagesse l'autre côté des visions, parce qu'on est rebelle et on a l'impression que les autres nous oppressent, parce qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui n'est pas libre, d'accord ? Enfin, on entend le mot de l'autre et on se sent attaqué par ça. Et puis quand on va plus loin dans le développement, on se rend compte que le mot de l'autre, la différence de l'autre n'est pas pour nous un piège, un danger, c'est juste un autre avis. Et quand on connaît une autre manière de penser que ce que la personne dit, on n'a plus besoin de nous mettre en concurrence, en rébellion contre elle. Elle pense ce qu'elle veut, nous on pense ce qu'on veut. Elle fait ce qu'elle veut, on fait ce qu'on veut. Et on se rend compte que cette liberté, on l'a. Encore une fois, dans beaucoup de pays on l'a, dans certains pays on ne l'a pas, mais je vous parle des endroits où on peut réellement l'avoir, ou peut-être de ceux qui sont partis de l'oppression. Vous apprenez pendant cette période à voir les choses en grand, à ne pas essayer de vous battre contre les avis de l'autre. C'est ça en fait. Dans cette sagesse, il y a cette idée que il y a des avis différents, il y a le bien et le mal, il y a toujours des côtés différents et ils vont toujours subsister. Et le but, c'est pas de nous comparer à ces avis, c'est pas de ressembler à ces avis et c'est pas de faire taire ces avis. Le but, c'est de vivre sa vie. Sa vie, il y a les autres et puis il y a notre vie. Souvent dans les familles, il y a cette idée que ils veulent quelque chose de nous. Puis quand on grandit, on s'affirme et avec calme et compréhension aussi pour le point de vue de l'autre, on s'émancipe. Tout ça est derrière tout ça, derrière cette période très 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 profonde, très 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 complexe, ce que vous êtes en train de vivre. C'est bien de faire une thérapie pendant ce temps. C'est bien d'aller voir un psychologue et de parler de ça de façon hebdomadaire, en tout cas souvent. En 2 minutes, mais même en 1 heure, on n'aurait pas fait le tour de cette question, vous et moi. Là, je vous donne des pistes vers lesquelles vous pouvez vous tourner et que vous avez besoin d'explorer. En tout cas, ici, il y a marqué l'année prochaine, donc déjà l'année prochaine, visiblement, vous allez avoir une autre vision là-dessus et la solitude va prendre fin. Mais vous deviez apprendre sur vous, vous deviez apprendre sur la manière de vous émanciper, sur ce que vous voulez vraiment, parce que quand il y a une rébellion, encore faut-il savoir ce qu'on va mettre à la place. Un régime est en place, on se rebelle, on met autre chose, on crée autre chose. Cette création d'autre chose, elle est complexe. On se détache des patterns, on crée d'autres
qui devrait pour nous être confortable. C'est cette période, voilà pourquoi vous avez eu cette solitude, vous êtes peut-être encore dedans, pour que vous sachiez ce que vous voulez et que vous sachiez où vous allez. Eh bien les amis, quelle thématique aujourd'hui, encore une fois je me dis, on est allé loin, j'ai frappé dans le mille. Est-ce que ça vous parle ou pas? Dites-moi en commentaire, j'espère que ça a pu vous aider et vous parler. Venez en consultation sinon, mais encore une fois, c'est quelque chose qui se fait dans le temps. Même si on fait une consultation, vous ne pensez pas qu'en un claquement de doigts, toutes ces connaissances vont s'implanter en vous. C'est une période dont vous aviez eu besoin pour rétablir ces règles à l'intérieur de vous. Troisième tirage, qu'est-ce que cette période de solitude veut dire pour vous? Dirigeant, elle est là parce que vous vouliez commander les autres. Peut-être qu'il y avait des gens qui voulaient aussi vous commander, avoir une influence sur vous, vous n'avez pas aimé, vous vous êtes rebellé, certes, mais vous aussi. Il y a comme une tension qui vient de vous, et cette tension dit tu dois faire comme je veux, je suis en train de te contrôler. Je suis en train de te contrôler. Et vous êtes visiblement en train d'apprendre, de lâcher ce contrôle, de laisser les gens vivre, et vous-même de sortir du contrôle que vous avez sur vous-même. Vous allez dire non, je ne contrôle personne, les autres font ce qu'ils veulent. Avant de dire, reposez-vous la question. Quand on est dans cette énergie, on n'a pas cette impression. On a l'impression de laisser quand même les autres vivre. Mais quand on s'intéresse à ce que font les autres, quand ça nous touche, quand on se dit les autres ont raison ou ont tort, si on a des pensées comme ça veut déjà dire qu'on veut les contrôler. C'est juste une autre manière de l'exprimer. Et cette période de solitude est due au fait que la tension entre vous et les autres est devenue très grande. La tension entre vous et vous est devenue grande. Peut-être que vous êtes trop contrôlé vous-même. Peut-être que vous avez essayé de diriger les autres. Peut-être que vous avez eu l'impression que les autres vous dirigent. Mais là aussi, si les autres ont réussi à vous diriger, c'est qu'à l'intérieur de vous, il y avait une force qui disait « tu dois faire comme ils disent ». Et cette période était là pour faire taire ce conflit et pour lâcher les autres, pour se lâcher soi-même. La leçon de tout ça, un événement imprévu et défi, deux leçons. La première, c'est que vous ne pouvez pas contrôler. La vie va de toute façon être imprévue, les événements autour de vous pareil, les gens ce qu'ils font pareil, vous ne pouvez pas prévoir leurs actions, leur évolution, vous ne pouvez pas guider cette évolution. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'ils vont faire et vous ne pouvez pas savoir ce qui va se passer. Donc le but c'est de lâcher le contrôle. Si vous lâchez le contrôle aujourd'hui, très certainement, très vite, vous allez sortir de la solitude, mais pas comme vous pensez, pas par le chemin que vous pensez, pas au moment où vous le pensez. Plus vous allez contrôler ça, plus vous allez faire des choses pour maintenant rencontrer, plus vous allez y penser, plus vous allez vous dire « Ah, si j'ai pas rencontré, c'est ma faute, j'ai mal fait un truc ». Plus vous allez être dans ce contrôle, plus longtemps durera cette période. C'est, voilà, événement prévu et défi. L'autre message, l'autre enseignement, c'est que cette énergie de contrôle, entre guillemets, cette énergie de dirigeant, cette forte énergie masculine, d'empereur, je vais dire, elle est là pour vous aider à aller vers des buts. Vous pouvez l'utiliser. C'est pas qu'il faut complètement l'effacer et devenir quelqu'un que vous n'êtes pas. Mais elle est là pour vous permettre d'aller vers des buts plutôt professionnels, plutôt personnels. Au lieu de dire « l'autre doit changer comme ça », on devrait se dire « moi j'ai envie de changer comme ça et je vais mettre toute mon énergie dedans ». Au lieu d'essayer de guider les autres, essayez de se guider soi-même. Pas en contrôlant l'extérieur, mais en essayant de comprendre l'intérieur et utiliser tout ce qu'il y a comme ressources à l'intérieur de vous pour votre but. Vous ne pouvez pas utiliser les ressources qui n'existent pas. Vous ne pouvez pas contrôler l'avenir, ni l'extérieur. Vous pouvez juste utiliser. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Transformez vos énergies. Donc, toute cette période est là pour vous faire travailler cette énergie d'une autre façon, consciente et sans contrôle. Et surtout sans contrôle des autres. Votre but, c'est pas de changer les autres, guider les autres.
juger les autres. Ils sont grands, ils savent très bien faire tout seuls. Par contre, à l'intérieur de vous, vous devez comprendre que rien n'a été fait par hasard. Tout sert, mais tout sert au bon moment. Tout doit être fait dans la bonne sauce, quoi. Si quelqu'un a une énergie justement de dirigeant comme ça, c'est pas bien de l'utiliser à la maison, parce que ça va être tyrannique. Mais c'est bien de l'utiliser dans une société, pour mettre les bonnes personnes au bon endroit, pour gérer les conflits entre les personnes, pour rendre leur endroit où ils travaillent meilleur, pour améliorer leur vie, pour améliorer le travail, pour améliorer tout ça. Donc tout dépend où vous l'utilisez. Voilà à quoi sert cette période. Qu'est-ce que vous en dites? Comment ça vous parle? Dites-moi en commentaire. Ouf. Qu'avez-vous pensé de ce tirage, les amis? Je l'ai trouvé, pour ma part, assez puissant. C'est vrai que les périodes comme ça veulent nous dire des choses. Il y a des messages très importants. Et quand on comprend vraiment le truc, quand on prend conscience, ça se termine vite. Si ça ne se termine pas, c'est qu'il y a encore des choses à découvrir. Je vous souhaite de vous sentir entouré, je vous souhaite de vous sentir aidé par l'univers. Si vous ne trouvez pas la réponse, demandez de l'aide autour de vous, à l'univers justement. Je vous souhaite le meilleur et on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos.